Le premier mot, pour moi, c'est différent. Déjà, je ne savais pas qu'il y existait d'autres rites, autres que le rite latin. Parce que, originaire du Burkina Faso, on est plutôt sur le rite latin. Et nous célébrons la messe en rite latin, avec quelques petites différences au niveau des chansons et de la durée de la messe, mais grosso modo, c'est pareil. C'est une grande émotion d'assister, de participer à une Eucharistie dont une partie a été dite dans la langue même du Christ. J'ai prié comme si j'étais à Notre-Dame du Liban à Paris ou quand je priais au Liban. Ma foi, le climat, c'était imposant. Voilà, on sent que les gens priaient, c'est vrai, ils regardaient comment ça se passe, mais ils ont vite découvert la communion, ils ont découvert les mêmes structures de la messe. À chaque fois qu'on va à la rencontre des communautés chrétiennes, qu'elles soient de tradition latine, romaine ou bien de tradition maronite, nous sentons une certaine communion et une certaine fraternité entre les deux églises, de France surtout en particulier, et l'église maronite de l'Orient. Des chants très beaux qui littéralement prennent aux tripes. On sent, je ne sais pas, un éveil de quelque chose en soi, c'est prenant, ça nous met en confiance, ça nous met dans la foi. C'est vraiment très beau et j'avoue que oui, cette émotion ressentie avec la langue du Christ, c'était très fort. Ah bah déjà, la première différence absolument évidente, c'est la langue qui fait que, heureusement, on avait le petit livret qui permettait de retrouver, savoir où on en était. L'autre différence, c'est effectivement l'ordonnancement différent de la messe avec un découpage qui est un petit peu différent, la paix partagée au début de l'Eucharistie. Toutes les liturgies de l'Église, que ce soit d'Orient ou bien d'Occident, sont basées sur deux piliers principaux. Surtout pour la liturgie eucharistique, il y a un temps de la parole, comme pour chaque sacrement, et il y a un temps de la prière eucharistique. Alors à l'intérieur, il y a des modifications ou bien des ajustements qui sont propres à chaque Église. Aussi les deux lectures prises l'une derrière l'autre, avec les psaumes chantés avant les lectures, et des psaumes qui étaient chantés dans une langue qui nous est étrangère, donc qu'on ne comprenait pas, mais qui était vraisemblablement une introduction à la liturgie et au texte que nous avions en lecture en français après. Le rite liturgique est toujours une émanation d'une manière d'être et de vivre. Ça veut dire qu'on peut parler à Dieu en différentes langues et de différentes manières. Il ne s'agit pas de pouvoir comprendre la prière pour pouvoir prier. Parce que souvent on prie avec d'autres, même si on ne comprend pas leur langue. Seulement on entre dans le jeu. C'est toute une mystique, tout un climat différent qui nous relie par le Christ aux uns et aux autres. Ça dépasse une affaire de langue, que ce soit n'importe quelle langue, il y a 3 000 à 4 000 langues dans le monde, mais la langue du cœur, c'est universel.